Depuis le 4 novembre, les gendarmes ramassent régulièrement sur les plages du littoral atlantique, des Landes à la Vendée, des paquets de cocaïne bien emballés. Selon le Figaro, qui a révélé l'information samedi, la première découverte a eu lieu le 18 octobre dernier à Saint-Jean-de-Mont, Vendée. Depuis, les découvertes se sont multipliées, même si aucun chiffre n'a été avancé sur le nombre total de kilos de drogue retrouvés. Mais selon Sud-Ouest, plus de 30 kilos de cocaïne auraient été retrouvés par les douaniers dans le secteur Bayonne-Tarnos-Cap-Breton-Seignos. 73 kilos ont été retrouvés dans le secteur Biscarrosse-Cap-Ferret, 5 kilos auraient été retrouvés à Biarritz, 6 kilos à la Tremblade en Charente-Maritime. Encore ce samedi, la police municipale de la Teste-de-Buc a mis la main sur 6 paquets de cocaïne échoués sur la plage de la Salie, soit une quantité de 7,8 kilos. D'après les informations du Figaro, vendredi 8 novembre, de nouvelles découvertes sont venues renforcer le mystère autour de cette affaire. Les douaniers de La Rochelle ont récupéré près de 36 kilos de cocaïne, pour une valeur de plus de 3 millions d'euros, sur les plages allant de Cap-Breton au Vieux-Boucau. Leurs collègues d'Arcachon ont fait de même, pour un total de 73 kilos, entre l'Èche-Cap-Ferret et Lacanau. À chaque fois, les paquets étaient emballés avec du cellophane transparent et du plastique noir, sur lesquels étaient collées des étiquettes diamantes ou brillantes. Peut-être des indices quant à la qualité de la drogue. C'est en effet ce qui inquiète les policiers. Des analyses effectuées sur le premier pain, retrouvé à Saint-Jean-de-Mont, ont révélé que la cocaïne était pure à 83%. Cela représente donc un très gros risque sanitaire pour quiconque la consommerait telle qu'elle, alerte-t-il. La question est maintenant de savoir d'où viennent ces paquets de drogue. Début septembre, des briques de cocaïne similaires s'étaient échouées en Floride, ramenées par les courants après le passage de l'ouragan Dorian, selon NBC. Selon les enquêteurs, cités par France Bleu Gascogne, cette drogue pourrait provenir de la cargaison d'un bateau de trafiquants tombé à la mer en raison du mauvais temps et des fortes houles.